Bonjour les amis. Oui, moi je vous appelle les amis parce que pour moi on est tous une grande famille. Quoique en fait. Bon, aujourd'hui vous vous doutez bien que je vais pas vous parler d'une histoire classique, hein, vu que j'ai décidé de lancer un nouveau truc qui s'appelle La Problématique, dans lequel tout simplement on va répondre à une question. Aujourd'hui je me suis posé la question de comment les États-Unis ont-ils fait pour s'imposer en tant que puissance mondiale. Bon, mais c'est parti alors. Tout d'abord, pour comprendre comment les États-Unis ont réussi à devenir la première puissance mondiale, il faut savoir ce qu'est un écomonde. Une économie monde est un espace qui est économiquement autonome, c'est-à-dire qu'il peut se suffire à lui-même pour l'essentiel. Il s'agit d'un système organisé par un centre, lequel exerce une domination ou une influence sur des périphériques et des marges. Ça c'est la définition de Wikipédia, donc moi je vais vous donner la mienne, plus exactement. En gros, c'est un pôle, donc ça peut être c'est un pays en général, qui a en gros le monopole sur le monde entier, qui peut donc exporter, importer. La monnaie unique, enfin la monnaie, on va dire, internationale, est définie par cette économie monde. Donc par exemple, le dollar. Mais pour comprendre comment un pays devient une économie monde, pour ça je vous propose de revenir dans les années 1850 à peu près, à l'époque où l'Angleterre n'était autre que l'économie monde de l'époque. En gros, si vous voulez, c'était la livre sterling qui était la monnaie donc internationale. C'était de là-bas que partaient plein de produits manufacturés, alors que les produits étaient exportés. Ouais, c'était exporté des colonies anglaises qui leur permettaient de faire pas mal de choses comme le textile, tout ça. L'Angleterre s'imposa comme économie monde car tout simplement elle était restée à l'écart donc des guerres napoléoniennes. Ah c'est bon, j'ai réussi. Donc ce qui leur a permis en fait de se développer plus tranquillement, tandis que nous en France on était là, on veut faire la guerre à tout le monde et donc nous en fait on s'enfonçait et on pouvait pas se développer. Ça a duré comme ça pendant plusieurs années, mais bon, bien sûr, vous doutez bien qu'au bout d'un moment, il y a eu la Première Guerre mondiale, donc forcément l'Angleterre est rentrée en jeu. Pendant ce temps, les États-Unis, eux, n'étaient pas touchés par cette Première Guerre mondiale, et donc sont restés bien à l'écart de tous ces conflits, pendant que nous, tout simplement, on se tapait encore dessus pour savoir qui avait la plus grosse bite. Voilà. C'est vraiment, ouais, on est pas mal con, ouais. Entre 1850 et 1914, les États-Unis ont été une grande terre d'immigration, la population a été multipliée par 4, elle est passée de 25 millions d'habitants à 100 millions d'habitants, ce qui leur a permis en fait de bien développer l'agriculture grâce à leur grand territoire, ce qui leur a permis ensuite de s'enrichir et de devenir par la suite aussi riches qu'ils le sont maintenant, mais c'est pas ça en fait qui a fait que les États-Unis sont devenus l'économie monde, vous allez le voir juste après, vous allez très vite comprendre pourquoi. Non, ce qui a permis aux États-Unis de devenir l'économie monde, c'est surtout qu'ils sont devenus les créanciers de l'Europe. C'est-à-dire que lors de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis n'en se mêlaient pas trop au début, ils sont intervenus qu'à partir de 1943 et donc sont rentrés en jeu dans la guerre. Mais surtout qu'avant, ils ont donné donc de l'argent, que ce soit à l'Angleterre ou à la France pendant la guerre, et surtout après la guerre avec le plan Marshall en 1947 pour reconstruire l'Europe qui a été dévastée à cause des nazis qui ont voulu détruire. C'était une guerre d'anéantissement, tout avait été détruit, il fallait tout reconstruire. Les États-Unis ont donné 13 milliards d'euros, dont 23% sont allés à la France. Entre les années 1947 et 1973, ce sont les 30 Glorieuses. Donc je vais vous dire ce que c'est les 30 Glorieuses pour ceux qui ne savent pas. Les 30 Glorieuses, c'est tout simplement une période qui a duré environ 30 ans, un petit peu moins, 28 ans. Où tout simplement l'économie allait très bien, il n'y avait pas trop de chômage, on va dire que la vie était plutôt bien, jusqu'en 1973 où le premier choc pétrolier a eu lieu, ça a été la crise et c'est ce qui a marqué la fin de ces 30 glorieuses tout simplement. Donc tout ce qui était l'attraction du mode de vie américain, l'American Way of Life par exemple, ou le développement des sociétés de consommation comme Levi's ou Coca, et ça s'est un peu effondré en quelque sorte. Ça l'est toujours aujourd'hui, hein. On consomme toujours du Coca, on veut toujours des beaux fringues, mais ce n'est plus voilà vraiment on va dire les mêmes choses qu'avant en fait. Tandis que Coca, eux, ils essaient toujours de garder une image de belle vie américaine, tout ça dans leur pub, on peut le voir, hein, c'est toujours un peu tout est beau, tout est parfait, alors que c'est vraiment pas comme ça quoi maintenant. Donc bon, pour conclure en fait sur ça, moi je dirais qu'aujourd'hui il n'y a plus vraiment une seule économie monde parce que on peut voir maintenant que les États-Unis ont beau être
leaders principaux, ce n'est plus eux qui font tourner le monde, c'est plus les triades. Donc qu'est-ce que la triade? C'est tout simplement l'Amérique du Nord, l'Europe centrale et l'Asie occidentale. C'est ces trois pôles qui vont faire tourner le monde en fait, l'économie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc bon, maintenant on peut plus vraiment dire que les États-Unis sont, on va dire, les number one officiels, quoi. Enfin, ils le sont toujours parce qu'ils sont vraiment au-dessus de tous les autres pays. Mais concrètement, voilà, ils perdent un petit peu de puissance au fur et à mesure des années. Donc c'est tout ce que j'avais à dire à propos de, tout simplement quand les États-Unis sont devenus les number one. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses parce que c'est un peu le principal. Hein, je pense que c'est ce qu'on veut donner avec Julien, vous faire apprendre des choses. Donc bon, moi en tout cas je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire ou une nouvelle problématique, on sait pas, on verra bien, voilà, en tout cas vous verrez bien donc le 10 novembre, allez ciao. Atom bomb baby, sweet as a plum, carries more wild than uranium.